salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma FAQ 2023. C'est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ 2023. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram en anonyme en plus, donc vous vous êtes lâchés. Mais avant de pouvoir commencer, on va tourner ma roue. J'ai décidé pendant cette FAQ d'utiliser ma rotation make-up, comme ça vous pouvez la voir en action. Je n'ai pas besoin de vous faire une vidéo spécifique où je l'utilise. Donc écoutez, voilà. En même temps que je réponds à vos questions, on va faire ça. Alors, j'espère juste ne pas tomber sur la Colourpop parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo là dans quelques jours. Donc voilà. C'est la action. Très bien. Donc, c'est celle-ci. Ok, on va pouvoir commencer. Et pour la toute première question, c'est quelle est la maison de tes rêves? Alors, je rêve d'avoir une maison qui se trouve dans les bois. En fait, un chalet, je dirais. Vous voyez? Un chalet dans les bois, au calme. Bon, avec assez de pièces pour faire tout ce que je veux faire. Mais vraiment, ouais, un endroit au calme. Un peu dans l'art gothique, je dirais, parce que c'est ce qui me correspond le plus. Mais ouais, c'est vraiment ça le genre de maison de mes rêves. Soit un espèce de manoir, entre guillemets, style gothique, ou alors un chalet. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, mon style et ce que je rêverais d'avoir. As-tu déjà regardé Harry Potter? Oui, un nombre de fois incalculable. Est-ce que tu quitterais ton amoureux pour une célébrité? Jamais de la vie. Et je me souviens que j'avais partagé cette question. Et je me disais, mais qui fait ça d'abord? Qui quitte la personne qu'il aime juste pour se mettre avec une célébrité parce que c'est une célébrité? Vous voyez, genre, sur ce coup, moi j'étais un peu en mode, mais qui fait ça d'abord? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça? Sûrement que oui, hein. Spoiler alerte, c'est très certainement un oui. Mais ouais, non, moi je suis pas du tout comme ça, je comprends pas trop. Voilà. Disons que moi, c'est pas quelque chose que je ferais, quoi. Hein. Alors, je vous dis pas les produits que j'utilise parce que c'est tout dans ma rotation make-up. Je vais vous la mettre juste là et en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez voir les produits que j'utilise spécifiquement, bah, vous pouvez aller voir et vous aurez toutes vos informations nécessaires. Alors, cite-moi tous tes ex. Alors, Kevin, Guillaume, Vincent, Thomas. Voilà. Et là, je suis avec mon amoureux, donc... Voilà. On m'a demandé, tu n'es pas stressée de te lancer toute seule en indépendant avec les taxes, etc. Alors, c'est une angoisse permanente. C'est vraiment une angoisse permanente pour moi. Mais je me dis, à un moment donné, il faut se bouger le cul, il faut le faire. Il faut le faire parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et je vais être triste si je ne le fais pas. Je pense que je vais vraiment être très malheureuse si je ne le fais pas. Donc, voilà, je me dis, il faut le faire. C'est maintenant. C'est pas dans 20 ans. Et bah, j'ai beaucoup réfléchi aussi au comment j'allais faire, etc. Pour voilà, ne pas me foutre non plus dans la merde. Et en fait, les 2 premières années, je vais être en complémentaire. Je vais être en complémentaire parce que c'est beaucoup moins risqué. Surtout au début quand on se lance. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont conseillé et qui m'ont dit non, lance-toi d'abord en complémentaire. Et puis après, au besoin, tu pourras te lancer en complet. Et je me dis, le temps que je termine toutes mes études, parce que là, voilà, moi je vais me lancer avec juste, entre guillemets, mon diplôme d'esthétique. Alors oui, je dois faire un petit mélange parce que sinon il n'est pas à ma couleur. C'est pour ça que je le fais d'abord sur ma main et que je viens ensuite le rajouter ici. Mais au départ, je n'aurais que mon diplôme d'esthétique. Et moi, mon but est d'être esthéticienne sociale. Donc quand je termine esthétique, je repars pour des études. Alors ça sera en cours du soir, mais je repars pour des études. L'année prochaine, je fais aussi onglerie. Hop. Et logiquement, je suis pas sûre de pouvoir le faire l'année prochaine. Ça franchement, c'est un peu un point d'interrogation, on verra bien. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire ma formation de pédicure spécialisée. Parce que je vais dans les hôpitaux, etc. Donc clairement, il me faut aussi la pédicure spé.
J'entends mon chat miauler parce que je suis en haut. Alors qu'elle peut monter. Mais donc voilà, je suis encore pour pas mal d'années d'études et je me dis, vaut mieux que je me lance en complémentaire parce que si à un moment donné, je sais pas moi, il y a une des formations, il y a une partie qui se fait en journée et même il y a des stages aussi, je peux en complémentaire me dire, ben voilà, je ferme les jours où j'ai stage et j'ouvre les jours où je n'ai pas stage par exemple. Et c'est ce qui va se passer l'année prochaine, hein. J'ai des stages en deuxième, donc je vais devoir jouer comme ça. Franchement, la teinte, là, une fois travaillée, elle est vachement bien. Là, j'ai perdu toutes mes couleurs, donc je suis vraiment à ma teinte la plus basse. Et donc, celui-là, il est un peu trop foncé. Mais une fois qu'on le travaille, puis avec la poudre, etc. Vous avez compris les bails, quoi. Donc voilà, donc oui, j'ai très très peur. Mais je suis aussi bien entourée. Je fais la formation, je monte ma boîte pour... bah écoutez, justement, ne pas être complètement seule. Et ils m'apportent beaucoup. Chaque fois que j'ai une question, je peux leur poser. Quand j'ai des doutes, ils sont très à l'écoute, très ouverts. Moi, quand je leur ai parlé de mon projet global, parce que mon projet est sur 5-6 ans. Parce que tout va venir se rajouter petit à petit, en fait, chez moi. Voilà, il y a des trucs dont je ne vais même pas parler parce que bah, les gens sont mauvais et que je ne vais clairement pas me porter l'œil avec des mauvaises personnes. Mais en effet, c'est un projet sur le long terme et qui peut vite devenir énorme. S'il m'y prend bien, etc. Ça va jamais se lancer dans un truc en mode je vais devenir riche ou quoi. Bien au contraire, je pense, je peux même être perdante. Mais j'ai envie de le faire et ouais. Je me dis... Si je le fais pas, personne ne le fera. Donc, let's go. C'est le moment, c'est l'instant. Il faut que je le fasse pour moi, pour les autres aussi, entre guillemets, parce que bah, c'est très important pour moi ce que j'ai envie de faire là. Donc voilà. Mais ouais, j'ai très peur. On en reparlera. Hein. Je pense que je vais vous faire une vidéo une fois que j'aurai fini au moins ma formation de je monte ma boîte pour vous en parler un peu plus en profondeur, etc. Parce qu'elle est très intéressante. Sachez que c'est une formation qui est gratuite en Belgique à l'IFE PME. Pour ceux qui veulent monter sa boîte, mais il faut venir déjà avec un projet. Hein. Vous pouvez pas venir comme ça en mode ah, je pense monter ma boîte, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Donc vous devez avoir un projet qui tienne la route. Enfin voilà, c'est. Faut déjà être un peu lancé entre guillemets. Moi, je suis arrivée avec mon projet déjà complet, même peut-être faire plus. Donc voilà. Alors, quel est ton plat préféré? Les spaghettis bolo. Je pense que définitivement spaghetti bolo. Hein. Vous allez me dire, c'est un peu basique, hein, mais c'est un plat réconfort de ouf pour moi. Donc, ouais, spaghetti bolo. Spaghetti bolo. Alors, quel a été le pire jour de ta vie? Il y en a beaucoup trop. Donc, sérieusement, bah, je pense le décès de mon père. Voilà. Je pense que ça a été le pire jour de ma vie, ça le restera. Et en deuxième lieu, arrive le décès de ma mère, je pense. Voilà. Clairement. Voilà. Pas très jojo cette question, hein, mais ça a été le pire jour de ma vie. Et on m'a demandé aussi quel est ton meilleur souvenir 2022. Putain, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai quand même pas mal. Je dirais... Ah, je n'ai pas préparé. Hein. Vous vous doutez bien que j'ai pris les questions et je n'y ai pas réfléchi avant. Il y en a plusieurs. L'un d'eux, clairement, c'est d'avoir découvert Fantasyland. C'était vraiment génial et c'est un super souvenir. Je vais y retourner là bientôt avec mon chéri d'ailleurs. Et quand j'ai emménagé avec mon chéri et qu'en fait, nos chats ont commencé à devenir copains. Vous imaginez même pas ce que ça m'a procuré comme sensation de bien-être de voir ça. Vraiment. C'était trop bien. Et ouais, je sais pas comment expliquer. C'était vraiment un moment de bien-être assez intense. Et chaque jour qui passe, en fait, c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que bah, chaque fois que je les vois jouer ensemble, chaque fois que je les vois faire les fous et tout, ça me rend tellement heureuse. Voilà. Je pense que clairement là, voilà. On verra pour 2023. Enfin, 2023, j'ai déjà beaucoup de beaux souvenirs déjà.
De quoi as-tu rêvé hier soir? Bah écoute, en ce moment, je ne fais que des cauchemars. Ça fait un mois là, je pense. 3 mois. En fait, je sais même plus depuis. En fait, depuis le décès de ma mère. Je ne fais que des cauchemars. Et en plus de ça, ils sont quand même très violents, mes cauchemars. Hein, parce que je vois ma mère mourir en boucle. Je vois mon père mourir en boucle. Donc il faut savoir que j'avais pas rêvé de mon père depuis son décès. J'avais un énorme blocage, je n'y arrivais pas. Et quand ma mère est décédée, ça s'est débloqué de ouf, d'accord, mais de ouf au point que maintenant, je rêve toutes les nuits des deux en train de mourir. Quels sont les clichés que les gens ont sur toi? Alors les gens pensent que je suis méchante, aigrie, et non, il y a un truc qui me bute à chaque fois, c'est que les gens pensent que je suis sûre de moi, que j'ai confiance en moi. Alors je ne sais pas pourquoi tout ça leur sort du cul, alors que c'est pas le cas. Alors oui, je mets par-dessus ma peau de mes produits, même liquides et crème, parce que moi j'aime bien leur couleur et parfois j'ai pas envie de les mettre sous ma poudre. Alors ça prend un peu plus de travail, mais écoutez, je vous promets que c'est super beau. Regardez. Vous voyez une tache? Pourquoi vous voyez une tache? Bref. Les gens vraiment pensent toujours ça de moi, je comprends pas parce que c'est tout mon contraire en fait, clairement. Les gens qui me connaissent savent que, alors s'il y a bien une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est bien moi. Clairement. Et que je suis un bisounours, hein. Je suis un putain de bisounours. Par contre, c'est vrai que je n'aime pas les gens en général, en fait. Et je pense que c'est ça que les gens ont peur de moi, c'est que je n'aime pas les gens. Et que pour que j'aime quelqu'un, il faut y aller. Mais putain de cheveux de mes couilles. Il faut y aller. Et en plus de ça, t'as intérêt de t'accrocher parce que... Ça va bien, oui. T'as intérêt de t'accrocher parce que clairement... Enfin voilà, c'est ça les clichés que les gens ont sur moi la plupart du temps. Écoutez, que grand bien leur face, hein, vous savez, moi je me tracasse vraiment pas de ce que les gens peuvent penser de moi parce qu'au bout d'un moment, ça me fatigue. Je vais pas vous mentir, ça me fatigue de ouf. J'en ai rien à faire en fait. Donc voilà. Juste rien à foutre. En vrai, ça m'intéresserait de ouf de savoir vos préjugés sur moi. Ce serait incroyable, je pense, parce que je pense qu'on tomberait un peu des nues, vous et moi. Attention, je sais qu'il y a des gens qui me détestent parce que j'ai une grande gueule. Je sais plus qui m'a dit ça un jour. Moi, je t'aime pas parce que t'as une grande gueule. Je suis en mode, au moins tu l'avoues, c'est cool. Et c'est ok. C'est 100% ok aussi que tu m'aimes pas parce que j'ai une grande gueule. On m'a aussi demandé team résolution ou no résolution. Vous le savez, moi, je suis pas du tout team résolution. Bien au contraire, je suis plutôt team même zéro résolution et plutôt objectif, vous voyez. Moi, je suis pas du genre à aller me donner des résolutions. Enfin, tu tiens jamais tes résolutions. Moi, je préfère me donner des objectifs. Je trouve que c'est vachement différent des résolutions. Et j'ai vraiment l'impression que c'est toujours plus facile à tenir. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais moi, je vais beaucoup mieux tenir des objectifs que des résolutions, en fait. Puis le mot résolution, même, je trouve qu'il est violent. Je sais pas comment expliquer, je le trouve... Ouais, oh merde. Quelle erreur. Je me suis grattée. Tout va bien. Ouais, je trouve ça très violent comme mot résolution. Voilà, donc moi je suis team zéro résolution. Alors, quelle est la chose la plus stupide à laquelle tu croyais quand tu étais petite au Père Noël? Alors ça s'est très vite arrêté. Parce que j'ai une ancienne... je peux même pas appeler ça une pote, hein, parce qu'elle faisait tout pour me faire souffrir. Mais c'était une personne qui à l'époque je considérais comme une amie. Parce que moi j'étais bête. C'est pas que j'étais bête, mais j'étais du genre à penser que le monde était beau, était grand, était gentil. Spoiler alert, c'est faux. Et un matin, elle est venue chez moi, la Toki, elle m'a dit au fait, le Père Noël n'existe pas, la petite souris non plus, et le Saint-Nicolas non plus. Je suis rentrée chez moi en pleurant, en ne comprenant pas pourquoi elle me disait ça. Je dis maman, maman, vraiment j'ai hurlé. Ma mère me l'a avoué tout de suite, hein, j'avais 8 ans, même pas je pense, je crois que j'avais 7 ans, 7 ou 8 ans. Et de là, ça a été fini pour moi, je croyais plus en rien.
J'ai vite compris que Pâques, tout ça, si vous avez des enfants, surtout les laissez pas devant cette vidéo et devant mes vidéos en général parce que je n'aurais aucunement peur de dire que tout ça n'existe pas. Alors, on m'a aussi me poser une question à laquelle c'est très difficile de répondre. Comment vivre quand tu as envie de mourir? Ou c'est comment vivre quand tu as envie d'en finir? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse et déjà, toi qui m'as posé cette question, n'hésite pas à voir quelqu'un, à parler. Ne garde pas ça pour toi. Mais je n'ai pas la réponse parce que moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Je cherche encore question à cette réponse. Est-ce que je vais l'avoir un jour? Je suis pas sûre. Il faut être très honnête. Hein. Moi et ma dépression, on est... je sais pas comment expliquer. Je dirais pas de plus en plus proche, mais presque. C'est assez tendu entre nous, on va dire. On s'aime autant qu'on se déteste. Je ne sais pas si un jour je pourrais revivre sans ma dépression. Et ça, c'est terrible. Ce que je suis en train de vous dire est assez terrible. À quel moment... Ouh là, qu'est-ce que je fais? À quel moment t'en arrives à te dire je ne pourrais pas vivre sans ma dépression? À quel moment, en fait, t'en arrives là? Moi, je pense que t'en arrives là au moment où, quand t'as vécu tellement d'années avec, bah, tu peux plus dire le contraire, en fait. Tu peux pas vivre sans. Sans, n'oubliez pas, hein, on guérit pas hein, de la dépression. Je sais, il y a encore certaines personnes qui y croient. Mais je vous jure que non. Bien au contraire. Donc écoute, je n'ai pas la réponse à ta question. Si tu la trouves un jour, dis-le moi. Mais non, je n'ai pas réponse à cette question. Et je ne sais pas si j'ai envie de la trouver, parce que si la réponse est mourir, ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour tenter de m'en sortir, bah en fait ça ne sert à rien. Et donc bah, je pense que je n'ai pas envie de savoir. Voilà. Juste, je fais ce que je fais, et bah, si un jour c'est plus possible, ça sera plus possible. Hein. Moi je suis pas du genre à me tracasser, vous le savez très bien. Si un jour ça doit arriver, ça arrivera. En bas. Quels sont tes projets en 2023 et que souhaites-tu pour 2023 ? Qu'est-ce que je souhaite pour 2023? Me sentir mieux dans ma tête, me sentir mieux dans ma peau et mener à bien mes projets. Vraiment 2023, c'est de pouvoir monter mon entreprise et de me lancer. Est-ce que ce sera possible? Je sais pas. Logiquement, oui, je suis bien partie pour. Logiquement, je suis bien partie pour. D'après tous les professionnels avec qui j'ai discuté, je suis vraiment bien partie pour réussir. Donc, mon projet, il tient la route. Tout tient la route, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de raison. Mais bon. Je me connais assez que pour savoir que mon problème de confiance en moi peut tout foutre en l'air à un moment donné. Je suis pas bête, je le sais parfaitement. Donc, on verra bien. Mais c'est vraiment ça. Mon projet et... ce que je souhaite pour 2023, c'est aller mieux, faire des choses que j'aime, prendre soin de moi, arrêter de me tracasser, de savoir ce que les gens pensent de moi. Franchement, j'en ai un peu marre, quoi. J'en ai vraiment marre, en fait. C'est fatigant d'être toujours dans le essayer d'être parfait pour les autres et tout. Vraiment, je me rends compte que je peux plus, en fait. Je suis juste plus capable de faire ça et de faire semblant. Alors, ça fait chier les gens, hein. Croyez-moi, ça les fait chier, hein. Mais écoutez... Tant pis. Moi aussi, ça me fait chier. C'est comme ça. Ta plus grande réussite 2022? Être en vie. No joke. Si vous voulez, je vous passe le numéro de mon psy, vous allez lui demander. Ma plus grande réussite, c'est d'être encore en vie. Et de m'être relevée d'où j'étais tombée. Je vous rappelle quand même qu'il y a un an, j'étais en train de préparer mon dernier voyage. Ça comme ça, j'étais à la rue, j'étais dans un état, je mangeais plus, je me laissais littéralement mourir. Je m'hydratais plus, je ne mangeais plus, j'étais en train de me laisser mourir. Ça a été très loin. Hein. Vraiment très loin. Je faisais des crises d'angoisse à répétition. J'étais incapable de sortir de chez moi.
Ouais, ça a été très dur. Cette période a été vraiment extrêmement dure et je sais pas comment je m'en suis sortie et écoutez, je m'en suis sortie, c'est le principal. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le principal, c'est que je m'en suis sortie. Et c'est ma plus grande réussite 2022, c'est d'être encore en vie. C'est de m'être relevé, de ne pas être passé à l'acte, d'avoir accepté de me faire suivre aussi par des psychiatres, d'avoir accepté la main tendue de mon compagnon à l'époque. C'est plein de choses qui font que je suis très fière. Et voilà. Est-ce que tu te sens mieux ces derniers temps? Oui et non. Oui, dans le sens où je vois mes projets avancer, donc automatiquement, bien sûr que je me sens mieux. Et non. Parce qu'en fait, mes cauchemars me bouffent en fait. Et je fais des cauchemars aussi de mes amis. De personnes que j'aime. Mais en fait, mes cauchemars sont très violents vis-à-vis d'eux. Au point qu'en fait, je n'arrive plus à les voir. Les voir me trauma en fait. Donc je suis incapable en ce moment de leur parler parce que vraiment, j'ai peur que de les voir ou de leur parler, ça augmente encore plus mes cauchemars. Et je suis déjà à un stade où je ne supporte plus mes cauchemars, où c'est très difficile à vivre pour moi. Et je me vois pas encore en rajouter une couche, c'est pas possible en fait. Donc voilà, pour l'instant c'est pas facile, mais voilà. Je continue à me faire suivre et là je vois une nouvelle psychiatre qui est en plus spécialisée dans les troubles du sommeil, donc j'ai bien hâte. Quel est le dernier mec qui t'a envoyé un message? Mon mec. Quel téléphone as-tu? J'ai le Xiaomi T12. Oh, T12 classique. Je ne sais plus, un des deux. Combien de selfies prends-tu en une journée? Eh bien écoute, vous savez quoi? Il m'arrive de ne pas en prendre du tout. Il m'arrive de ne pas prendre une seule photo, de ne pas me regarder dans un miroir pendant toute une journée parce que je suis pas très... comment dire? Je prends surtout des photos de mes chats. Je vous avoue que mon téléphone est rempli de photos de mes chats. Je crois qu'il y a actuellement que ça dans mon appareil photo. Des photos de mes chats. Clairement, voilà. Je suis un peu la folle aux chats, je pense. Mais ça me va, vous savez, moi j'aime bien, hein. Je suis contente. Je préfère être une folle aux chats que... autre chose, que... voilà. C'est mime ça, est-ce que vous voyez les reflets? J'essaierai de vous montrer plus grave. Mais voilà, moi je suis un peu la folle au chat, donc j'ai pas beaucoup de selfies de moi. Et quand je prends des selfies, c'est pour Instagram en fait. Donc là, à ce moment-là, en une journée, je peux en prendre 50 pour trouver la photo parfaite. Vous savez bien ce que c'est, hein, si vous êtes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment trouver genre la photo parfaite. Et donc, ça te prend des heures. Tu peux parfois prendre vraiment, mais une fois j'ai pris 55 photos pour en garder une. Une, putain. Je vais pas vous mentir, ça m'a rendu un peu dingue ce jour-là. Hein. J'étais un peu vénère. On m'a aussi demandé, et ça va être l'une des dernières questions, je pense. Laissez-moi juste choisir la bonne couleur, j'ai eu peur. As-tu déjà pleuré en regardant un film? Alors c'est là que je vais peut-être vous surprendre, mais non. La seule fois où j'ai eu les larmes aux yeux, c'est pour l'hommage à Paul Walker dans Fast and Furious. C'est l'une des seules fois où j'ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai même pas pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. En fait, il m'en faut beaucoup pour pleurer pour un film ou pour une série. Et quand je vous dis qu'il m'en faut beaucoup, c'est qu'il m'en faut beaucoup. Et ça traumatise un peu les gens. Je suis trop chelou. Attendez, je vais vite faire mon rap-cils parce qu'en fait, je peux pas le faire en vidéo parce que voilà comment je fais. Je vous montre. Enfin, mon truc supérieur. J'essaie de mettre du crayon. Je fais ça. Parce que sinon, moi, je sais pas faire. Donc, je reprends là où j'en étais. Je pleure jamais devant un film. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas, en fait. Je sais, c'est bizarre. Et la seule fois où j'ai failli pleurer, c'est à la mort du professeur Koro. Voilà. Je sais pas trop si je suis fan de la couleur. Je vais mettre la gloss par-dessus, je pense. Très jolie, j'aime bien.
Alors, vous avoue que j'en ai mis beaucoup parce que vu l'état de mes lèvres qui sont désagées, il vaut mieux. Mais j'aime bien ces mimes, franchement, j'aime bien. Donc écoutez, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense. Je pense que je n'en ai pas oublié. Je vais essayer de vous montrer de plus près les reflets. Attendez. Je sais pas si on peut voir. Il n'y a pas l'impression qu'on puisse voir. Attendez. Et je les ai utilisés qu'au pinceau. Hein. Là, je profite quand je l'ai encore un peu sur ma main bah, pour en remettre. Hein, parce que, bon, écoutez, on va pas gâcher ce beau fard. Hein. Et oui, c'est bien une palette Action. Très chouette. Donc, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je suis très contente d'avoir fait cette petite FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Les nouvelles vidéos sur ma chaîne arrivent tout doucement, ça y est. J'espère que vous allez être contents. Ça va être un tournant. On va rester dans le make-up, mais il va y avoir d'autres choses. Et je vais essayer de mélanger le make-up à mes autres passions. On va voir ce que ça peut donner. De toute façon, je vais le faire, hein, quoi qu'il arrive. Oh, j'ai pris des mille-feux. Donc quoi qu'il arrive, je vais le faire. Sachez-le. Et écoutez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.